Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur le set 76-388, la visite du village de Préolard. Donc c'est un set pour la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Vous avez donc une figurine dorée dans ce set et beaucoup d'autres personnages, 7 personnages au total. Vous voyez la boîte devant vous. L'artwork est très joli derrière, je trouve. Ils ont fait un effort pour nous plonger dans l'ambiance un peu du monde des sorciers, de Poudlard et tout, avec les maisons derrière dessinées. Ambiance du coup très belle, que j'aime beaucoup. Au-dessus, vous avez des petits personnages avec l'échelle du personnage en train de faire des petites actions et tout, c'est très mignon. Hop, de ce côté-là, vous avez donc l'intérieur des deux maisons qu'on va découvrir ensemble, ainsi que 4 cartes sorciers à collectionner. Pour ce qui est des instructions, vous n'avez pas un, mais bien deux notices. Vous voyez qu'elles sont à peu près d'une taille à peu près équivalente, les deux. Voilà, donc la première, c'est pour le magasin de confiserie Honeydew, et la deuxième, c'est pour le pub des Trois Balais. Et à la fin de la première, vous pouvez voir que vous n'avez pas de publicité. Par contre, à la fin de la deuxième, vous avez non seulement une publicité pour Rebuild the World, ainsi qu'une publicité pour les cartes sorciers à collectionner, que voici, donc les 16 cartes qu'on a déjà vues précédemment. Et vous avez 3 paquets à chaque fois pour la construction, ce qui fait donc 6 paquets au total pour les deux constructions. Voilà. Vous avez donc à présent devant vous la construction. Avant de passer aux détails, on va se plonger dans la découverte des personnages. Alors donc, vous avez devant vous, à votre gauche, Harry Potter, donc dans la troisième année de Poudlard avec donc les pieds intermédiaires, ainsi que Dean Thomas à votre droite, aussi les pieds intermédiaires. Vous pouvez voir que donc ils ont leur tête un peu habituelle, voilà, rien de très particulier. Ils ont tous les deux un torse avec une veste pour se protéger de la neige. Voici l'arrière. On va regarder un peu plus en détail les visages. Vous voyez que donc Harry Potter a une expression plutôt sereine, Dean Thomas est souriant. De l'autre côté, Harry Potter est très en colère, ce qui match avec la scène. Et Dean Thomas a l'air d'être relativement content, mais sans sourire aux abois cette fois. Voilà, c'est tout pour ces deux personnages qui restent quand même très très simples, hein. On comprend pas trop pourquoi on a Dean Thomas dans le set, mais on le voit pas souvent, alors c'est plutôt cool de l'avoir. Ensuite, nous avons Monsieur et Madame Flume. Donc, Monsieur Flume a un petit bonnet rose, une expression un peu vieillot, un peu comme s'il était content qu'il était vieux. Voilà, Madame Flume, c'est à peu près pareil. Monsieur Flume a donc des habits pour sortir, on dirait, alors que Madame Flume a plutôt des habits d'intérieur avec notamment, vous voyez, un tablier sur elle. Voilà, donc vous avez la continuité des torses sur le dos. On peut voir que le dos de Madame Flume, ce sont des petits bonbons qui ont été imprimés sur sa, comment on pourrait dire, sur son petit gilet. Voilà, on regarde les têtes alternatives tout de suite. Voilà, donc de ce côté-là, ils ont l'air un peu contents tous les deux, et de l'autre côté, Monsieur Flume a l'air un peu surpris, énervé, alors que Madame Flume a l'air d'être un peu plus contente, peut-être un peu taquine, un peu un sourire un peu taquin. Voilà, donc a priori, ce sont eux deux qui gèrent la boutique de confiserie Honeydew. Ensuite, vous avez à votre gauche la professeure McGonagall et à votre droite Madame Rosmerta. Donc, professeur McGonagall qu'on n'a jamais vu, je crois, sans son chapeau de sorcier dans les sets qu'on a pu voir précédemment. Et là, donc, elle vient juste avec un chignon qu'on n'avait jamais eu dans cette couleur, me semble-t-il. Et Madame Rosmerta, elle, vient avec donc des cheveux ébouriffés, euh, voilà, qu'on avait déjà vu, je crois, me semble-t-il, dans d'autres sets. Professeur McGonagall a une robe donc de sorcier verte, que vous voyez avec la continuité derrière, avec des petits détails en argenté qui ressortent, qui sont très beaux, notamment derrière, regardez. Ce détail-là, un peu de feuilles d'arbre, qui est vraiment, vraiment très très joli. Elle a comme accessoire donc une baguette noire, et Madame Rosmerta, comme accessoire, a un marteau, donc ça prouve bien qu'il faut pas l'embêter, hein, c'est la chef du pub des Trois Balais. Et donc un petit gilet en fourrure pour aller avec son caractère, je trouve que ça marche très très bien.
pouvez voir que donc leurs expressions à L2 sont plutôt assez sereines, assez neutres. McGonagall sourit un peu, d'ailleurs McGonagall qu'on voit avec des lunettes, hein, j'ai oublié de le préciser. Et de l'autre côté, McGonagall en colère, et Madame Rose Marta aussi, ce qui match plutôt bien avec ce dont elle parle pendant la scène où voilà, elle cherche Sirius Black, etc. Et pour la dernière figurine, vous avez donc Ron Weasley en doré pour la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Donc on a déjà vu des figurines similaires, hein, des petites étoiles qui ressortent sur le torse, en plus de l'or normal. Là vous avez donc 20 ans de Lego Harry Potter derrière. Pas de tête alternative, hein, à part le professeur Quirrell, aucune n'avait des têtes alternatives. Et puis donc voilà, c'est le Ron Weasley des premières années, avec ses petites jambes, ses cheveux ébouriffés, ses taches de rousseur et tout. Une bonne figurine, mais peut-être l'une des moins intéressantes à avoir en doré. Alors donc, maintenant pour jeter un coup d'œil plus en détail à la construction, on va mettre les personnages sur le côté. Et on va d'abord se lancer dans les petites constructions qu'on a un peu à côté, vous voyez comme ce panneau de recherche de Sirius Black. Donc avez-vous vu ce sorcier avec la tête de Sirius Black? On a de l'autre côté aussi, c'est sur une vitre transparente par contre, ça j'aurais bien aimé qu'ils mettent un sticker sur une vitre, enfin une couleur marron pour aller avec vraiment la pancarte autour. D'ailleurs, technique très intéressante qu'ils ont utilisée pour la pancarte, ils ont utilisé les picots, vous voyez, qui sont là pour essayer de la mettre au milieu, ainsi que pour faire l'effet de neige au-dessus, utiliser cette pièce-là. Donc, même s'il y a vraiment très très peu de pièces, ce sont quand même des techniques très intéressantes. Le seul regret, c'est que voilà, la vitre vient en transparent. Ensuite, on a un banc, tout ce qu'il y a de plus normal avec de la neige à côté. Voilà, pourquoi cet espace n'est pas rempli, je me le demande, c'est ma seule interrogation, mais sinon c'est très très simple. Le lampadaire aussi très simple, qui utilise une technique qu'on a déjà vue. Voilà, j'ai absolument rien à dire dessus, ça fait des éléments de neige autour des deux maisons, donc ça c'est plutôt très bien. Et pour les maisons, donc l'une des premières choses que je dois vous dire, c'est que je n'ai pas mis tous les stickers qui étaient présents dans le set. Donc vous pouvez voir que là, par exemple, il va nous manquer, attendez, hop, voilà, il va nous manquer des gros stickers comme par exemple Onidux que j'aurais été censé mettre là, ainsi que là et là. Mais par contre, j'ai choisi donc de mettre les stickers pour représenter les vitres, ici, ici et ici. Et donc la façade est plutôt très belle, hein. Ça fait vraiment village de Préolard, effectivement, un peu village médiéval d'ailleurs, comme globalement l'ambiance du monde des sorciers, hein. Les détails de la neige qui tombe du toit sont très bien faits, ce côté un peu hasardeux de on ne sait pas vraiment comment elle va tomber et tout, mais elle s'empile quand même au bord du toit, je trouve que c'est très, très bien fait. Ici donc ils ont utilisé aussi des rebords là pour accentuer la rondeur. Donc tout ça c'est nickel. Je crois qu'on avait rarement vu de battant de porte en sand green comme ça. Un détail intéressant. Ensuite à l'intérieur donc il va manquer aussi des stickers, hein. Dites-vous bien que toute cette planche là de stickers est dédiée à cette maison et ça fait énormément de stickers. Notamment les stickers que je trouve très intéressants, c'est ceux qui sont censés aller là, pour représenter des briques que je n'ai pas mis parce que je trouve que le fait qu'il soit transparent soit très intéressant pour le mettre sur peut-être d'autres pièces. Donc cette vitrine ici était censée avoir ces deux stickers là, voilà, que je n'ai pas mis, du coup c'est un peu obsolète comme ça, c'est vrai. Mais cette boîte là, pareil, était censée avoir ce sticker là. Ici, on était censé avoir ça, etc., etc. À l'intérieur, on était censé donc avoir ces boîtes de confiserie plaquées sur les murs au fond là. Mais voilà, assez parlé de stickers. On va s'attaquer donc à la construction. Vous voyez une construction qui est plutôt cool, hein, à l'intérieur, qui est faite en arche, qui reprend les villages médiévaux. C'est très bien. Seul détail que je n'ai pas trop compris, c'est le fait qu'il y ait une cheminée ici et une cheminée, attendez, j'enlève cette boîte, ici. C'est-à-dire qu'on a deux cheminées dans la même pièce. Je trouve ça un peu particulier. D'ailleurs, pour cette boîte, donc ce n'est pas un cube Lego normal, hein, c'est un cube cadeau qu'ils avaient introduit il y a quelques années déjà. Ensuite, là, vous avez un seau, ici. Ici, vous avez une casserole. Voilà, donc ça reste très simple, hein, comme grenier, mais on a des petits détails, ce qui est cool.
Donc le toit est maintenu en place par, vous voyez, cette technique là de clip qu'on peut faire, faire tourner, rotationner. Vous voyez que le toit, bah, justement, il suit en fait cette petite fenêtre qui ressort ici. Voilà, donc à l'intérieur, on peut voir aussi à travers la fenêtre. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour le premier étage, vous avez donc le magasin de confiserie avec donc un damier sur le sol. On va se plonger un peu dans les détails. Donc là, vous avez une caisse, notamment avec une petite balance pour donc sous-peser combien de confiserie, combien de kilos vous avez pris ou quoi. Enfin, si vous prenez des kilos, bien sûr. Là, donc, on a une caisse avec un sticker que j'ai choisi de mettre hein, sur une pièce Sandgreen, donc que je trouve qui rendait très très bien. Et à l'intérieur, plus en détail, nous avons notamment les Acid Pops qu'on avait déjà vus lors de accessoires du monde des sorciers, pardon. Là, vous avez donc la boîte de popcorn, mais cette fois-ci avec pas pas des popcorn au-dessus, mais voilà quelque chose pour refermer la boîte. Ensuite, vous avez des petites confiseries, notamment avec un cœur au milieu, comme vous pouvez voir là. Après, donc, on a des sortes de petits cupcakes qui sont ici. Là, des sucettes. Le design des sucettes, d'ailleurs, je trouve très bien fait. Hein, il est très simple, très... En fait, il n'y avait pas besoin de plus, quoi. Voilà. Vous avez aussi donc quelques pièces transparentes à l'intérieur pour faire confiserie, là, voilà, pour faire des petites potions, peut-être sucrées ou quoi. Là, on dirait de la barbe à papa. Je vais vous montrer. Hop. On dirait vraiment de la barbe à papa. Ils ont utilisé du rose un peu transparent, mais opaque. Enfin, c'est très bizarre cette couleur que je n'avais pas vue auparavant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, j'aurais pris rose, tout simplement. Mais après, c'est vrai que ça fait bien la transparence de la vraie barbe à papa. Donc, pourquoi pas. Mais c'est un peu... Je trouve que c'est un peu spécial quand même. Là, vous avez des petites cerises aussi pour faire des confiseries. C'est très mignon. Là, on dirait une sorte de fontaine en chocolat. Et je vous montre quand même rapidement cette pièce-là, qui est assez particulière en fait, parce que vous voyez qu'elle est parsemée de petites, enfin pas vraiment de petites étoiles, mais des petits points dorés. Et c'est quelque chose que Lego fait maintenant, qui faisait pas trop avant. Et maintenant, c'est venu notamment avec l'apparition, vous savez, du cerf dans le set de Sirius Black. Voilà, on a de plus en plus de choses comme ça avec des petits grains d'argent à l'intérieur pour faire sortir le côté fantastique. Et notamment, donc, ils l'ont fait avec du bleu translucide, donc du bleu transparent, et du violet. Et voilà, donc ça c'est la nouvelle introduction avec le violet transparent, avec des petites étoiles à l'intérieur. Voilà, donc cette construction m'a pris 40 minutes à faire. Celle-ci aussi m'a pris 40 minutes à faire. Hop, donc c'est plutôt très égal hein, au niveau des constructions. Voilà, donc vous avez la façade devant vous de cette deuxième maison, donc qui est le pub des Trois Balais. Les stickers qui vont avec sont aussi très nombreux, je ne les ai pas tous mis. J'ai juste mis là le signe des Trois Balais pour représenter avec donc le triangle et tout qu'on voit notamment dans le film. Vous voyez que c'est très très détaillé, hein. On a plusieurs fenêtres comme ça, de la neige qui tombe comme l'autre construction. C'est très très cool, je trouve. Notamment, je vais passer peut-être un peu plus de temps sur la façade pour lui, parce que notamment on a euh, cette, sorte de, cette sorte de renforcement du toit en bois qu'on peut voir là, qui a été fait tout simplement avec des pièces lisses, curvées, inversées. Donc ça c'est très 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 bien d'avoir fait ça. Un bouclier ici en haut retourné pour cacher un peu la supercherie qui se cache derrière, parce que vous voyez que voilà, ils pouvaient pas en fait faire la continuité en haut de ces pièces-là, parce elles se seraient rentrées l'une dans l'autre. Du coup, ils ont choisi de mettre un bouclier pour cacher tout ça, c'est très ingénieux. On a donc la même technique des clips qu'on peut incliner ici à l'intérieur. Voilà. Là, donc, on est censé avoir un sticker, c'est censé être lui. Donc, je vous laisse zoomer et lire si vous le souhaitez, faire la traduction anglaise. Voilà. Hop, donc, à l'intérieur, nous avons pas mal de détails, hein, cette fois-ci. Donc, là,
C'est là où McGonagall explique à Rosemary, ou l'inverse, qui est Sirius Black hein, dans le film. Voilà, à l'intérieur, là, vous êtes censé avoir les têtes un peu vaudou, ici, calées sur la porte. Là, vous êtes censé avoir des stickers qui sont mis là aussi, que je n'ai choisi voilà, de ne pas mettre. Vous voyez là la bière au beurre, qu'on l'insigne de bière au beurre qu'on aurait pu mettre ici, et ainsi que là derrière le comptoir qu'on aurait pu mettre là. Voilà. Ensuite, des petits tableaux. Ce n'est que des tableaux. Ces deux-là sont des tableaux, notamment un qui va là et un qui va là. J'ai choisi de ne pas les mettre parce que je trouve que c'est pas une bonne couleur en fait sur lequel les mettre jaune comme ça. Là, vous avez donc la fameuse bière au beurre, hein, qui donc est une nouvelle pièce introduite pour la gamme Lego Harry Potter qu'on avait déjà vu dans l'erreur de la potion polynectar, notamment. Voilà, un petit croissant, une petite bouteille, une petite bougie, très très simple, mais qui fait son effet. On a vraiment l'impression d'être dans un pub, du coup ça marche très très bien. Ensuite, en haut, nous avons un tabouret, une commode, une petite flamme ici. Ici, donc, une petite peinture. On voit pas très très bien, mais c'est un paysage de nuit qui représente, je crois, Poudlard, parce qu'il y a vraiment des tours qui sortent, mais je ne suis pas sûr. Et donc on a la lune ou le soleil hein, qui est en haut. Très, très étrange comme peinture, mais ça fait vraiment une ambiance. Donc ensuite à l'intérieur nous avons une cheminée aussi avec des flammes. Là un petit gobelet. Un fauteuil qui a l'air d'être à la fois très confortable, dans lequel je crois s'assoit McGonagall ou quelque chose comme ça. Et voilà, des poutres apparentes en haut aussi. Et c'est à peu près tout. Hein, voilà, je vais vous donner donc ma conclusion sur ce set. C'est un set donc, qui coûte 80 €. C'est vrai que j'aurais dû vous le dire avant, excusez-moi. 80 € la construction, donc mes 40 et 40 minutes à construire. Donc on est sur un total de 80 € pour 80 minutes de construction. La construction est plutôt fun la première fois parce que notamment sur les toits, où les toits sont intéressants à faire avec la neige et tout, ça change, c'est complètement asymétrique, c'est très très cool à faire. Après, la construction sinon de la structure est assez basique, euh, voire même un peu répétitive, mais voilà, mais on a quand même deux façades de maisons qui sont très très belles. Donc pour moi ça marche très bien. En termes de personnages, on a des personnages qu'on n'avait jamais vus auparavant, comme ces trois-là par exemple. McGonagall n'a pas son chapeau, donc niveau personnage on est plutôt pas mal aussi. C'est juste le set coûte 80 €, c'est un peu cher, donc dites-vous que ça doit faire à peu près 40 € aussi. Oui, ça reste toujours un peu cher hein, pour Lego, mais bon, vu qu'on a 151 pièces pour 80 €, ça reste quand même un bon rapport pièce-prix si on prend 10 centimes d'euros la pièce. Donc c'est pas mal, mais sans plus. Voilà. Je vous montre très rapidement donc les cartes sorciers à collectionner que j'ai eues dans ce set. Donc j'ai eu donc Salazar Serpentard. Hop, le focus s'il te plaît, le focus. Oui, voilà. Donc Salazar Serpentard que j'ai eu. Ensuite, je crois que ça c'est celui qui a fondé, donc c'est Bertie Crochu, il me semble-t-il. Hein. Ça doit être le gars qui a fondé Gryffondor, donc Godric Gryffondor. Je me réfère à leur tête en Lego hein, qu'ils avaient fait pour le grand set de Poudlard. Et ça, il me semble que c'est donc Nicolas Flamel. Voilà. On les ajoutera, parce que c'est quasiment que des figurines, que des cartes que je n'ai pas eues. On les ajoutera la prochaine fois qu'on fait une extension Poudlard ensemble, en vidéo. Pas tout de suite, parce que là, je vais pas sortir l'extension juste pour ce set. Mais voilà, c'est la fin donc de ce coup d'œil sur ce set. Les personnages sont bien, quoique un peu aléatoires, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on aurait aimé des place features, comme par exemple, je sais pas, la trappe, je crois qu'on a du coup chez Onidux, qui permet à Harry Potter de venir après avec la carte du Maraudeur. Moi, j'aurais aimé voir quelque chose comme ça, mais c'est plus un set contemplatif, on va se mettre d'accord hein, dessus. C'est beaucoup plus un set contemplatif de voilà village un peu médiéval et tout. Et d'ailleurs, je pense que ça peut beaucoup servir pour vos créations personnelles, pour vos mocks, parce que voilà, vous avez déjà des façades et dites-vous que si vous achetez entre guillemets deux fois ce set-là, bon, ça fait quand même un prix, ça fait 160 €, mais vous pourrez donc avoir un vrai village médiéval sous la neige.
Et ça, c'est quand même assez stylé, et moi, c'est ce que je pense que je vais faire. Peut-être possiblement vous montrer dans de prochaines vidéos ce que je peux faire avec tout ce qu'on a là. Mais c'est un très beau set que moi, au début, je ne comptais pas acheter, que j'ai été agréablement surpris de découvrir. La construction n'est pas très amusante, mais le set, je pense, en vaut la peine. Après, si vous n'avez pas 80, si vous préférez autre chose dans la gamme Harry Potter, genre par exemple une extension de Poudlard, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu de village de Préolard avant et c'est bien un peu de changement. Voilà, donc pour moi ce set est à une note de 4,5, notamment à cause du fait qu'il a énormément de stickers à mettre. On en a, je sais pas, voilà. Vous voyez, là, rien que sur cette fiche-là, on en a 10, et là, sur cette fiche-là, on en a 12, je crois. Voilà. C'est vraiment un nombre, enfin plus que 12 parce qu'ils sont numérotés de la même manière, mais du coup on a plus de 20 stickers au total à mettre, notamment, et des stickers pas simples, hein, les vitres là, vu que c'est une pièce ronde, c'est hyper dur à mettre. Donc voilà, faites attention en plaçant vos stickers, c'est dommage qu'on en ait eu autant dans ce set, mais aussi c'est ça qui le rend vivant. Les façades sont très jolies, je vous montre juste avant de terminer donc les pièces supplémentaires, donc on a le brick separator là, on a plein de pièces supplémentaires, hein, notamment pour toujours les autres bouts de baguettes, voilà, un petit bol, et après c'est surtout des matériaux pour les confiseries, voilà, des flammes, des cerises et tout, donc les pièces supplémentaires sont assez cool aussi. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce set, pour moi c'est un 4,5, c'est un très bon set, très agréable à regarder, peut-être moins à jouer pour le coup parce qu'on a peu d'espace à l'intérieur des maisons. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez acheté. Est-ce que vous avez les la même rancune que moi sur les stickers ou pas. Et d'ici là, on se voit pour une prochaine fois. À bientôt. Merci d'avoir regardé.